Plus personne ne vous embauchera encore car ces robots prendront vos places bientôt. Au CES 2025, une vague d'innovation a captivé l'attention des visiteurs, avec des créations aussi fascinantes qu'étonnantes. Parmi elles, une des plus marquantes était Cosmo, la nouvelle plateforme d'intelligence artificielle de Nvidia, présentée par son PDG, Jensen Huang. Cosmo est un système révolutionnaire qui permet aux robots et aux véhicules autonomes de comprendre et d'interagir avec le monde physique. Il n'est pas conçu pour la création de contenu, mais pour entraîner l'IA à comprendre les nuances des mouvements physiques. Jensen Huang a évoqué Cosmo comme un moment clé pour la robotique, similaire à l'impact de ChatGPT pour le domaine du langage. Ce système a été entraîné sur plus de 20 millions d'heures de séquences réelles, principalement des mouvements de marche et de manipulation, et plusieurs entreprises, telles que Agility, Figure.ai, Uber, Wobi et Wave, l'utilisent déjà pour améliorer leurs robots et véhicules autonomes. À côté de Cosmo, Nvidia a dévoilé le Project Digit, un superordinateur personnel à $3000, propulsé par la puce GB10 Grace Blackwell. Ce modèle compact, doté de 128 Go de mémoire et jusqu'à 4 Teraoctets de stockage, est conçu pour exécuter des modèles d'IA d'une grande complexité. Il est capable d'effectuer un quadrillion de calculs par seconde et pourrait transformer la manière dont les particuliers accèdent à la puissance de traitement IA. Mais la scène n'a pas été dominée par Nvidia seulement. Aria, le robot de la société Realbotic, a également capté l'attention. Ce robot, doté d'une IA générative, est conçu pour engager une conversation en temps réel, avec un accent particulier sur les compétences sociales. Lors des premières interactions avec Aria, les journalistes ont noté une impression de fluidité et d'attention, bien que parfois, elle ait semblé un peu ivre de ses propres propos. Aria utilise 17 moteurs dans son visage et son cou pour rendre ses expressions et mouvements plus réalistes. L'un des atouts de ce robot est la personnalisation de son apparence, permettant aux utilisateurs de changer sa coiffure et son design en fonction de leurs préférences. Avec plusieurs modèles allant de 10 000 à 175 000 $, Aria fait partie des robots humanoïdes les plus aboutis. L'aspirateur Roborock Zero Z70 a aussi fait sensation, mais pas pour sa fonction première. Ce robot est équipé d'un bras robotique OmniGrip, conçu pour ramasser des objets comme des chaussettes, mais avec des résultats encore un peu incertains. Ce bras à 5 axes peut soulever jusqu'à 300 grammes, et bien qu'il ne réussisse pas toujours à saisir les objets du premier coup, il ouvre la voie à une nouvelle technologie. Le Z70, qui peut détecter plus de 100 obstacles différents, est présenté comme adapté aux familles avec enfants et animaux de compagnie. Bien que son prix n'ait pas encore été révélé, il devrait être commercialisé cette année. Du côté de la robotique assistante, OpenDroid a présenté R2-D3, un robot assistant qui, pour 40 000 $, peut non seulement naviguer dans une pièce mais aussi accomplir des tâches telles que ranger la vaisselle ou distribuer des médicaments grâce à ses bras mécaniques. Bien que R2-D3 ne soit pas aussi emblématique que son homonyme de Star Wars, il pourrait se rendre utile dans un futur proche, avec une conception suffisamment polyvalente pour remplir de nombreuses fonctions domestiques. UK Engineering a introduit 2 créations robotiques intrigantes. Le robot Nikojita Fufu, un petit chat robotisé, est conçu pour refroidir les boissons. En soufflant sur des tasses et des assiettes à une vitesse de refroidissement impressionnante de 30 degrés Celsius en 3 minutes, Fufu apporte une touche mignonne et utile à la maison. En plus de son rôle fonctionnel, le robot souffle de l'air avec différentes intensités, imitant la respiration humaine pour une expérience plus naturelle. À seulement 25 $, il sera disponible au Japon dans 6 mois. En revanche, Mirumi, l'autre robot de UK, a un rôle bien plus mystérieux. Il s'agit d'une pince qui s'accroche à un sac et qui réagit en fonction de son environnement, montrant de la curiosité ou de la désapprobation par des mouvements de tête, provoquant ainsi sourire et réaction chez ceux qui l'utilisent. Dans le domaine automobile, Aptra a présenté la Solar EV, une voiture alimentée uniquement par l'énergie solaire. Cette voiture légère, conçue pour 2 passagers, est équipée de panneaux solaires couvrant presque toute la carrosserie, permettant ainsi de parcourir jusqu'à 65 km par jour sans avoir besoin de se brancher à une prise électrique. En cas de nuage, elle peut toujours être rechargée à une prise classique, offrant une autonomie totale de 650 km.
Cette innovation pourrait changer la donne pour les voitures électriques, offrant une alternative durable et économique. BMW, quant à elle, a frappé fort avec son nouveau système e-drive panoramique, prévu pour ses voitures électriques. Le système offre 3 niveaux d'affichage qui, ensemble, combinent des informations de navigation, de conduite et d'autres données utiles dans un affichage 3D visible par tous les passagers. L'assistant vocal IA intégré permet d'interagir de manière fluide avec toutes les fonctions du véhicule. Ce système pourrait transformer l'expérience de conduite en rendant l'information plus accessible et dynamique. Samsung, fidèle à son image d'innovateur, a présenté son robot domestique Bali, qui sera bientôt disponible à la vente. Le robot, bien qu'encore loin de révolutionner la vie domestique, est équipé d'un projecteur capable de diffuser des informations et du contenu sur diverses surfaces. Grâce à la commande vocale, Bali reconnaît les instructions de son utilisateur et peut répondre de manière interactive. Le CES 2025 a été un véritable tour de force en matière d'innovation, avec des entreprises mettant l'accent sur des robots de plus en plus interactifs et polyvalents. Mais aussi des objets plus inattendus comme la chaise Boyfriend, qui propose une expérience de relaxation ultime, avec des massages et une sensation d'apesanteur. De son côté, Sense Robot a présenté un robot intelligent capable de s'adapter au niveau d'un adversaire aux échecs, tandis que SwitchBot a dévoilé un robot domestique K20 modulable qui pourrait transformer la manière dont on vit à la maison. Ces gadgets montrent bien l'importance croissante de l'IA et de la robotique dans nos vies quotidiennes, des objets de divertissement aux aides pratiques, en passant par des inventions pour améliorer notre confort. Ce CES 2025 promet bien des surprises dans un futur proche. Au CES 2025, un événement dédié aux innovations technologiques, de nombreuses créations fascinantes ont été dévoilées, allant des robots humanoïdes aux gadgets futuristes. Parmi les plus marquants, le robot Mimo, présenté par la société japonaise Gezi, a attiré l'attention. Mimo, une étrange création ressemblant à un tabouret marchand avec une lampe semblable à celle de Pixar, est un robot qui combine intelligence artificielle générative et design fonctionnel. Bien que sa fonction exacte reste encore floue, Gezi affirme que Mimo deviendra un assistant indispensable dans les foyers et lieux publics. Plus qu'un simple robot, il pourrait transformer l'interaction quotidienne avec la technologie. Un autre robot humanoïde, le Richie 2 de Poland Robotics, a également fait sensation. Entièrement open source, ce robot peut être contrôlé à distance ou via Python, et déjà une centaine d'exemplaires ont été vendus. Il représente un pas en avant dans l'accessibilité des robots humanoïdes. Sony a également mis en lumière son potentiel en robotique en présentant des combinaisons robotiques inspirées du jeu Horizon Zero Dawn. Ces créations visent à démontrer ce que la robotique peut offrir au monde du divertissement, s'inscrivant ainsi dans la lignée des innovations déjà observées dans les parcs à thème. Cependant, ce qui a le plus captivé l'imagination des visiteurs est probablement le Skyrider X1, le premier scooter volant en quadricoptère. Grâce à ses capacités de vol et ses fonctionnalités de sécurité avancées, ce véhicule offre des vols de 40 minutes à une vitesse de 100 km/h. Il pourrait bien être l'avant-garde des véhicules volants personnels, avec un prix de lancement de 60 000 $. Le géant coréen Lotte a dévoilé son projet ambitieux, Caliverse, un métavers visant à effacer les frontières entre les mondes réels et virtuels. Caliverse permet non seulement de participer à des concerts en réalité virtuelle, mais aussi d'acheter des objets virtuels réalistes qui peuvent être livrés à domicile. C'est un pas de plus vers une intégration fluide de l'univers virtuel dans la vie quotidienne. Un autre gadget marquant est la chaise Boyfriend, qui propose une expérience de relaxation ultime. En plus de massages corporels et d'une sensation d'apesanteur, elle inclut des thérapies par ondes cérébrales, apportant bien-être et détente à un niveau inédit. Sense Robot, quant à lui, a présenté un robot d'échecs unique, capable de s'adapter au niveau du joueur. Avec 25 niveaux de jeu, le robot apprend à reconnaître les visages et à mémoriser les lignes de jeu, offrant ainsi une expérience interactive pour les amateurs du jeu de stratégie. Unitree a fait fort en dévoilant le G1, un robot humanoïde abordable à seulement 16 000 $, déjà un grand succès commercial aux États-Unis. Le chien robotique Agile Go 2 a aussi été un des points forts de l'exposition, ajoutant une touche animale à la robotique domestique. Enfin, LG a revisité le purificateur d'air avec l'AeroCat Tower, un dispositif combinant un purificateur d'air et un lit pour chat.
Pensé pour offrir confort aux animaux tout en purifiant l'air, cet appareil innovant n'a pas encore de prix ni de date de sortie. Au CES 2025, les innovations en robotique et en IA semblent sans limite, chacun de ces gadgets étant un pas de plus vers un futur où les robots font partie intégrante de notre quotidien. Et vous, quel robot ou gadget vous a le plus impressionné cette année? N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous a marqué. Un grand merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo et de lire jusqu'ici. Si ce contenu t'a intéressé et que tu veux en découvrir davantage et bien d'autres sujets, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Chaque abonnement compte et me permet de continuer à vous fournir des analyses et des tests approfondis. Si tu as des questions, des remarques, ou simplement envie de partager ton avis, laisse un commentaire ci-dessous. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, partage-la. À très bientôt pour plus d'analyses et de conseils sur les technologies.